Hey, salut JF, comment ça va? Salut, ça va super bien toi, Dominique? Ben oui, bienvenue au Power Hebdo. Bienvenue. Cette semaine, on parle des enjeux de l'intégration des données, un problème extrêmement grave. Donc, on va y aller dans le détail aujourd'hui. Je me présente, mon nom est Dominique Blouin, je suis le président de la firme Davidé. Davidé, on développe des logiciels depuis presque 20 ans pour les distributeurs, les agents, les manufacturiers et les détaillants. On utilise donc les données des entreprises, on les aide à utiliser leurs données pour améliorer leurs ventes. On est aussi la firme qui développe le logiciel PAWA, un logiciel spécialisé pour améliorer la gestion des promotions, des prévisions, gérer les activités de vente et surtout utiliser les données, donc transformer les données pour améliorer les ventes des entreprises. Cette semaine, on parle des enjeux de l'intégration des données. Chaque semaine dans le Power Hebdo, on parle des données, de comment on peut les utiliser. On parle de comment les entreprises gèrent l'information puis peuvent améliorer leur processus. Donc, cette semaine, JF, l'intégration des données. Ben oui, il paraît que c'est un problème. Il paraît que c'est un problème. Fait que JF Lanou, notre collaborateur chez DevID, donc on va présenter cette semaine. Effectivement, c'est un problème. Là, je découvre le PowerPoint en même temps. Voir quelle belle image. Ah, Donc, effectivement, dans le fond, il paraît que, c'est pas il paraît, c'est ça. Il y a des sources qui disent que c'est plus de 80% du temps que les data scientifiques ils passent à faire de l'intégration de données plutôt que de faire autres tâches qui ont beaucoup de qualifications. Euh, exact, exact. C'est vraiment un problème grave, là. Nous autres, on l'a. En fait, c'est un problème. Le problème, c'est qu'on consacre tellement de temps à intégrer les données, puis qu'il y a beaucoup d'artisanat qui est fait au niveau de l'intégration des données, donc de beaucoup de mauvaise intégration. Imaginez, là, 4 jours sur 5, vous engagez un data scientist. C'est des gens dont le rôle est d'utiliser les données pour développer des nouvelles stratégies, puis aider l'entreprise à se propulser, puis identifier des opportunités. Puis ils passent 4 jours sur 5 à nettoyer du data. c'est Et épouvantable. c'est ça. Fait que l'intégration des données, peut-être que c'est un terme que les gens comprennent pas. On va l'expliquer un peu, mais en gros, c'est mettre de l'information ensemble provenant de plusieurs systèmes, des fois d'un seul système, mais l'organiser pour qu'on puisse ensuite de ça s'en servir pour prendre des décisions ou identifier des opportunités ou régler des problèmes. Ouais, c'est un Donc, bon point que tu mentionnes ça. Je rajouterais aussi que, tu sais, on vit dans un monde de plus en plus connecté avec de plus en plus de données. Puis des fois, même avant de penser à intégrer du data, c'est bon de se poser la question, c'est est-ce que ce data-là est vraiment nécessaire? Mais c'est vraiment un enjeu. Puis il y a quelqu'un aussi qu'on va parler là, de Michael Stonebaker. Donc, oui, en fait, c'est Michael Stonebreaker, Stonebaker, donc un, un- un pâtissier de pierre. Il modèle la pierre. Il y a vraiment le nom aussi qui va avec sa fonction. Donc, ce type-là, c'est une personne très connue dans le monde des bases des données aux exact. États-Unis, base de données, euh, type de 74 ans. Je pense qu'il est dans le domaine de l'informatique et spécifiquement dans le monde des bases de données depuis au moins 40 ans. Donc, il en a vu des projets et il y a plusieurs conférences intéressantes et plusieurs écrits intéressants de Michael Stonebaker qui sont facilement trouvables sur Internet. Mhm. Il y a une de ses présentations vraiment intéressantes. Il parle du train wreck, un accident de train du data unification. Donc, lui, il identifie ça aussi comme étant un problème très, très, très important. Imaginez dans des grosses organisations. Donc, lui, il a travaillé dans des grandes organisations, mais aussi, euh, non seulement il a travaillé dans plusieurs grandes organisations, puis il a de l'expérience à ce niveau-là, mais c'est aussi un type qui est amené à lire et approuver des publications
au MIT pour les doctorats, pour les maîtrises, dans tout ce qui touche les bases de données. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui réfléchit sur le domaine. Ouais. Et le chiffre de 80 du temps qui est passé par les data scientists, il fait référence très souvent et dans des allocutions récentes. Là, on ne parle pas de vieux problèmes. Là. On parle avec les technologies d'aujourd'hui. C'est encore le cas. Moi, je parlais à un statisticien cette semaine qui me disait justement oui, c'est ça qu'on apprend dans nos cours de statistique encore aujourd'hui, puis c'est ça la réalité. On va passer 70 à 80 de notre temps à unifier les données. C'est simplement mettons, pour associer différentes sources de données puis avoir les mêmes définitions en tête pour les mêmes types de données. C'est énorme, là. C'est vraiment énorme. Exact, c'est vraiment énorme. Et il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent dans ce type d'initiative-là sans trop se questionner. Puis ils vont brûler énormément de temps. Là. On l'a vu, nous, dans le passé, là, des projets qu'on appelle des projets de business intelligence. En fait, on se dit on va apporter de l'intelligence, on va mettre les données, puis on est en train de s'imaginer ce qu'on va faire, mais on va passer des années, des fois, juste à intégrer les données avant même de commencer à pouvoir s'en servir. On prend l'exemple au Québec du dossier Santé Québec. Oui. JF, tu étais un peu par la bande au courant de ce dossier-là, on le dit tous. C'est fascinant, en fait. Là, c'est un environnement qui est relativement petit. Là. On parle de 80 et quelques installations au Québec. Puis la complexité là, des discussions qu'il y avait là-dedans, l'aspect politique, le fait d'avoir des standards qui n'étaient pas standards, c'est vraiment une source là, de conversation continue. C'est très complexe. En fait, c'est complexe, mais c'est l'intégration des données, c'est de l'intégration aussi de concepts. Donc, ça veut dire que si moi, je suis un pharmacien, par exemple, puis que mes dossiers patients dans mon système de pharmacie, dans mon système, Jean-François, son nom, c'est Jean-François, prénom, nous, son nom, puis que j'ai mis ton code à une place, puis que je prends en note ton âge dans mon système, puis que je note les médicaments que tu as pris, puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait ça un peu différemment dans un autre système, qu'on essaie de mettre ça ensemble. Souvent, techniquement, nous, on regarde ça du point de vue technique, on se dit c'est de l'arrimage, du mapping. Là. Il y a des concepts d'un côté et de l'autre. On va essayer de les arrimer. Si ça ne fonctionne pas, on les met de côté. Mais au niveau des discussions, c'est incroyable. Les gens qui ont de la difficulté à s'entendre, ça génère beaucoup de friction parce que, dans le fond, c'est une question si on veut, de centralisation souvent. Quand on parle d'intégration, on parle de centralisation. Puis quand les gens entendent centralisation, puis c'est vrai, des fois, quand tu centralises, tu perds de la qualité. Oui, c'est ça, tu perds du grain. Tu perds de la précision, tu perds du grain. Souvent, dans plusieurs projets, ce problème-là est tellement grave que la roue va tourner pratiquement sans fin à essayer d'intégrer les données et on n'arrive jamais à l'étape où on profite des bénéfices d'avoir accès à l'information. Donc, c'est vraiment un problème très important. Nous, on a travaillé dans des projets publics où il y a eu des succès. Parce que nous, on n'a pas travaillé, là, David, on ne dit pas qu'on a travaillé sur le DSQ, on en parle de façon générale, mais on a travaillé sur des projets publics où il y a eu des succès, c'est des projets d'intégration dans le domaine de la santé. Et les succès ont eu lieu parce qu'il y avait vraiment une direction là, qui poussait sur le projet parce que les conversations auraient pu se dérouler sur des années. Puis finalement, on en est arrivé après 1 an et demi à intégrer du data et à avoir une solution. Mais c'est très, très important au niveau politique. Si on descend dans les organisations, dans une compagnie spécifiquement, l'intégration, ça peut vouloir dire la façon dont les gens de finance regardent les ventes
Par exemple, eux autres, ils disent, je regarde les ventes, puis moi, les catégories que j'utilise pour voir mes ventes, c'est celles-là. Puis les gens du marketing vont dire, moi, mes catégories, c'est celles-là. Ouais, et là, il faut mettre ça ensemble. Il faudrait qu'on ait le même langage. Et souvent, là, la roue tourne, puis on a des insatisfaits, des insatisfaits à gauche, à droite. Fait qu'en bout de ligne, techniquement, l'intégration, ça prend beaucoup de... Il faut avoir une vision d'où on s'en va, puis pourquoi on fait les choses. Exact, c'est très bien dit. Des fois, il y a des clients, par exemple, qui peuvent avoir un point de vue plus comptable, puis d'autres un peu plus vente, marketing. Donc, ça aussi, là, d'arrimer les deux ensemble puis d'avoir les mêmes conclusions, ça amène des petits enjeux. Exact. Puis souvent, les gens ont une mauvaise compréhension aussi du domaine de l'intelligence d'affaires. C'est pour ça que je trouvais que ce diagramme-là est intéressant pour essayer de vulgariser les rôles et les différentes natures d'intervention qu'on a à faire quand on travaille au niveau du data science. Si on voit la sphère à droite en vert qui est le data science, donc le data scientist, ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent se permettre d'engager des data scientists aujourd'hui, évidemment, mais il y a toujours l'équivalent où on va avoir des gens qui travaillent des fois au niveau du département commercial, qui vont faire du reporting, qui vont développer des analyses. Maintenant, il y a des cours en data science. Mais évidemment, pour bâtir, pour utiliser de l'intelligence, bâtir des modèles analytiques, il a fallu avant prendre des données et les mettre ensemble. Ouais. Stone Baker, dont on parlait tantôt dans une de ses conférences, il dit aussi qu'une des choses les plus difficiles, c'est que les gens qui arrivent dans le domaine, les data scientists, avant de commencer dans la réalité, ils n'ont pas eu accès à des sources de données réelles. Ce n'est pas de domaine public. Donc, comment tu t'entraînes à mettre des données ensemble quand tu n'as pas de dataset? Donc, dans les écoles, ils n'ont pas de... Fait que la réalité, elle te frappe dans le domaine privé. Donc, c'est quand on arrive dans les entreprises privées, les gens gardent leur data aussi, ça leur appartient, ça fait partie de leur asset. Donc, c'est quand tu arrives dans les entreprises privées que tu te rends compte que, oups, il va falloir passer pas mal plus de temps sur la sphère de gauche, l'intégration, c'est-à-dire prendre des données provenant de différents systèmes, essayer de les arrimer puis les mettre ensemble. Ensuite de ça, l'engineering, c'est-à-dire que c'est une espèce de phase où je suis allé chercher de l'information partout dans le data integration. L'engineering, je commence à organiser mes données pour le data scientist. Mais les data scientists qui sont engagés, donc qui entretiennent des conversations avec les gens business, qui ont des attentes en termes d'analyse, d'identifier des opportunités, les data scientists, quand ils retournent à leur bureau, ils passent 4 jours sur 5 à travailler dans la sphère de gauche. C'est épouvantable. Donc, c'est quelque chose. Puis, il y a une complexité à ce niveau-là. Donc, évidemment, ça fait en sorte qu'on tire beaucoup moins de valeur de l'information qu'on s'y attendrait. Mais les entreprises, dans certains cas, abandonnent. Ils ne font pas l'intégration, ils utilisent ce qu'ils ont. Dans d'autres cas, ils vont s'imaginer que que parce qu'ils ont travaillé avec un data scientist pour identifier des modèles, puis des KPI, puis dessiner des dashboards, ils s'imaginent que ça va arriver. Puis finalement, 1 an plus tard, ils se rendent compte qu'ils sont en train encore de travailler dans les 2 sphères de gauche. Oui, puis moi, je vois vraiment une tendance là, qui se dégage des entreprises qui utilisent le data et réussissent vraiment à se distinguer de la compétition, puis prendre des décisions plus éclairées. On pense à certains géants, là, mais des fois, c'est qu'ils ont bien utilisé le data, ils l'ont bien analysé, puis ils l'ont bien intégré surtout. Puis ça fait que ça peut faire un succès plus facilement que pas. Exact, c'est ça. Faut pas, on n'est pas en train de dire qu'il faut abandonner sur l'utilisation des données. Tu fais bien de le dire. On a parlé dans d'autres parois hebdo de comment, par exemple, certaines entreprises utilisent les données point de vente. Donc, si je suis un manufacturier puis que j'intègre des données provenant de mes différents détaillants avec lesquels je travaille,
tout à coup, je gagne de l'intelligence de façon incroyable, puis ça me permet de mieux de me positionner que les autres. On avait même mis une citation là, du président de Tesco qui avait engagé une firme dans les années 2010, puis qui disait en quelques mois, cette firme-là a extrait plus d'intelligence d'affaires dans mon data. Donc, je connais mieux mes consommateurs en 3 mois que j'ai réussi à les connaître dans les 30 dernières années. Donc, pas rien. Donc, il faut viser d'utiliser les données, évidemment, mais ce qu'on est en train de dire, c'est que quand les gens vous parlent quand vous pensez à l'intégration des données, ça prend de l'expertise, puis ça prend aussi une vision quand on fait ça, parce qu'on peut brûler du temps inutilement. C'est significatif. C'est vraiment important. Si vous voyez que c'est un puits sans fond, tirez la plug et allez chercher des experts là-dedans. Exact. Je voulais parler aussi d'un peu de terminologie, Dominique. On a, des fois, quand on lit l'intégration de data, il y a des termes comme ETL, Data Lake, intégration traditionnelle. Tu veux qu'on fasse un petit tour ensemble? Oui, bien écoute, nous, les gens le savent, là, on fait de l'intégration des données, on en a parlé souvent. Le ETL, c'est un peu le vocabulaire traditionnel. Là, dès que vous faites de l'intégration de données, c'est extract. Donc, on va aller tirer les données. Imaginez que je veux prendre des données provenant de 2 systèmes. Je ne sais pas, moi, mon système de paye et mon système comptable. Je veux prendre les données de ces 2 systèmes-là puis faire des rapports qui mettent en relation la paye puis mes revenus, disons. Okay? Donc, il va y avoir une étape qui est extract. Donc, le E de ETL, je vais tirer les données des 2 systèmes. Ensuite de ça, transform. Donc, les informations que j'ai tirées des 2 systèmes, je les manipule, idéalement le moins possible. Et pour réussir à les mettre ensemble, et je vais les loader. Et souvent, on va prendre des données de 2 systèmes, puis on les load dans un emplacement, souvent qu'on va appeler un data warehouse, là, qui est l'endroit où on va aller porter le data. Ça, c'était l'approche traditionnelle. Donc, je prends les données partout, je les amène, je les transforme, je les mets en place. Exact. Okay. C'est en train de changer, ça, un peu, parce que ça, c'est le billet traditionnel. Ensuite de ça, c'est clair, JF, cette notion-là, toi, tu la connais, parce que je l'ai bien vulgarisé. Donc, ensuite de ça, le schéma mapping, c'est là qu'on perd beaucoup, beaucoup de temps. Donc, la table de produits de mon client Walmart versus ma table de produits à moi. Là, les champs ne sont pas pareils. Ce n'est pas les mêmes codes, ce n'est pas les mêmes descriptions. Lui, une bicyclette. Il y a des codes UPC avec des zéros au début. C'est ça, exact. Donc, il y a une question aussi d'identifier est-ce que le nom de produit de leur côté, c'est bel et bien le même nom de produit de notre côté? Donc, on essaie d'établir un mapping, un lien, pour savoir si on parle le même langage. Exact. Donc, c'est comme si je prenais un formulaire. C'est comme si je prenais ma facture quand je vais à l'épicerie Métro. Je prends ma facture quand je vais chez Costco, puis j'essaie de les comparer puis de dire qu'est-ce qui est un produit sur cette facture-là, qu'est-ce qui est un produit sur cette facture-là, et où la date de la facture. Donc, j'essaie de réconcilier les concepts. Les codes de produits ne sont pas nécessairement les mêmes d'un détaillant à l'autre. C'est ça l'enjeu. Aussi, exact. On va accélérer. Data Lake, c'est un concept qui a émergé dans les 5-6 dernières années. Ça fait peut-être plus longtemps, mais on en entend plus parler. En gros, souvent, le data est un peu éparpillé, donc il n'est pas nécessairement sur nos serveurs, donc il peut être dans d'autres systèmes sur d'autres serveurs. Le concept de Data Lake, c'est que tu vas chercher l'information puis tu vas juste l'extraire puis la rapprocher. Donc, l'amener dans une base de données où j'ai toutes les données de tous mes systèmes externes. Fait que dans le fond, c'est un lac. Là, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est de ramener, entre guillemets, plus accessible l'information qui était distribuée sur plusieurs systèmes. Là, on le centralise dans une base de données ou dans
dans un data lake, dans le fond. Exact. Et là, on a fait que ce que Michael Stonebaker dit, puis nous sommes assez d'accord avec ça, c'est plus un data swamp. On a juste pris du data complètement mélangé partout, on l'a rapproché près de nous autres. Donc, on a fait peut-être 10 du travail par rapport aux 80 dont on parlait tantôt. L'intégration traditionnelle, on a parlé, ETL, un peu l'idée de, traditionnellement, l'idée était de tirer de l'information de différents systèmes, l'amener dans un entrepôt de données. Aujourd'hui, les systèmes sont beaucoup plus distribués, beaucoup plus spécialisés. Donc, ce principe d'avoir un entrepôt de données unique qui fait tout, ça commence à être un peu challengé. Nous, on a d'autres opinions sur le sujet. Exact. Donc, on va aller plus par système, justement. On va aller spécialiser. Disons, je vais avoir des concerns de vente ou vente marketing. Peut-être que je devrais faire un petit entrepôt pour ça, mais il n'y a pas nécessairement un besoin qu'on mette tout ça à la même place. Et des data mart, c'est comme si je prends des données dans mon entrepôt de données, puis je prends un extrait de mon entrepôt de données, puis je le rends disponible pour des utilisations spécifiques, par exemple. Super. Il y a plein d'autres vocabulaires, mais on voulait juste couvrir ces éléments généraux-là. Parfait. Finalement, notre approche, Dominique. Avec la bague en or. En fait, c'est ça, on dit commencer avec la fin en tête. Parce que l'intégration de données, c'est tellement coûteux que si ce que tu fais, traditionnellement, les gens regardent, OK, il faut que j'intègre des données du système A, B, C, D, E. Là, je vais essayer de comprendre chacun de ces systèmes-là, tous les concepts. Je vais essayer de tous les centraliser. Là, quand je vais avoir tout centralisé ça, les gens ont une espèce de vision utopique, là, qu'on va avoir tous les concepts de tout le monde. Oui, j'ai déjà eu des conversations avec des personnes qui disaient là, le data, là, c'est tellement rendu pas cher à héberger que je vais tout amener puis je vais tout utiliser. Mais en bout de ligne, ça fait juste traîner de la complexité puis c'est mélangeant. C'est pas clair comme information. Exact. Fait que nous, notre approche, particulièrement avec Power, c'est qu'on a travaillé sur l'aspect intelligence. Dans les 3 bulles de tantôt, nous, on se concentre, on dit, OK, si on veut avoir de l'intelligence, par exemple, au niveau de l'analyse de nos ventes, si je veux me rendre à cette étape-là, c'est quoi l'information minimale dont j'ai besoin? Exact. Et après ça, on va faire une approche de pool. Là, on va dire, on va aller maintenant dans les systèmes qui sont accessibles. Quand c'est un dead-end et que ce n'est pas possible, on passe au suivant. Exact. Fait qu'on va aller tirer l'information aux endroits où c'est disponible, puis on va l'amener dans un endroit qui est déjà structuré. Fait qu'on voit ça dans le marché émergé, des modèles spécialisés d'entrepôts de données. Nous, c'est ça qu'on propose au niveau vente, au niveau commercial, au niveau planification. On a défini des modèles et il est évident que tu dois analyser tes ventes par produit, par localisation, par date, qu'il doit y avoir des quantités, qu'il doit y avoir et donc, on identifie des concepts essentiels à l'exécution des activités, puis ensuite de ça, on tire sur les données. Donc, c'est vraiment de commencer par la fin en tête. Et en plus de ça, nous, on est capable de conseiller nos clients puis de dire cet attribut-là que tu veux ramener dans ton entrepôt de données parce que tu aimerais ça grouper par format de produit, ben, ça va te coûter 40 jours parce que le format de produit n'existe pas ou parce qu'il y a telle contrainte. Donc, il faut identifier ces choses-là d'avance, pas se lancer dans des combats inutiles qui n'apportent pas d'ROI. Donc, nous, c'est vraiment ça notre approche. Donc, on peut passer du temps sur l'intelligence plutôt que de passer du temps à brasser du data dans Excel, puis combiner des données, puis faire toutes sortes d'erreurs aussi. Donc, c'est ça. Le dernier point que je voulais parler aussi, c'était une fois qu'on
qu'on ramène l'information, c'est important aussi de la structurer parce que des fois aussi, le même dataset, il va être interprété de différentes manières. Donc, en rendant les choses vraiment plus claires, puis en allant chercher seulement le plus important de l'information, bien, ça va alléger tout le processus qui va venir après l'intégration. Donc, l'intégration, c'est vraiment un sujet important, puis qu'il faut aller chercher de l'expertise si vous sentez que c'est un puits sans fond à l'interne. Exact. Tu sais, moi, j'en parlerai pendant 10 heures de ça. Je vais juste prendre une minute de plus. Je sais qu'on a dépassé. Puis si les gens décrochent, on leur réexpliquera une autre fois. Mais si on prend quand on parle d'intégration des données, souvent les gens au niveau commercial, on va leur dire est-ce que vous voulez analyser vos ventes selon le calendrier normal ou selon, par exemple, votre calendrier fiscal? On dit c'est un détail, on en parlera plus tard. Bien, tous ces détails-là, quand on n'a pas l'expertise et qu'on ne les règle pas à la base, on est en train de pelleter par en avant, puis on est en train de poser des mines dans notre système qui vont nous exploser dans le visage dans quelques mois. Donc, c'est important quand on fait de l'intégration des données de bien connaître le domaine. Tu sais, on intègre des données pour quoi? C'est quoi notre objectif? À quoi ça va servir pour ne pas passer de temps à intégrer des choses qui sont inutiles ou trop coûteuses. Donc, il faut vraiment faire une bonne analyse de ROI, mais c'est certain que quand on intègre des données utiles, puis on le fait bien, on peut aller 10 fois plus vite. Tu sais, le 4 jours, là, il peut vous prendre 1 heure. C'est très, très possible. On voit ça souvent. Puis, vous allez avoir un rendement sur votre investissement en données. Donc, intégrer des données qui ont de la valeur ajoutée pour que vous puissiez prendre des bonnes décisions. C'est ça. Fait que, JF, c'était le fun de parler de ça avec toi cette semaine. J'espère que les gens ont apprécié. Si vous voulez plus de détails sur la façon, les mécanismes par lesquels on fait de l'intégration des données, n'hésitez pas. C'est tout pour cette semaine, JF. On se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. Salut. Bonne semaine. Bye.